Bien, bonjour à tous. Alors, petit clin d'œil préliminaire. Comme ça nous est quand même arrivé plusieurs fois depuis le début du cours, je me permets de vous demander instamment de couper ces machines infernales. Je sais que nous parlons des daimonos, mais quand même. Bien, donc, comme vous le savez et comme nous l'avons... Ce n'était peut-être pas suffisamment clair. Bien, comme vous le savez, comme nous l'avons entreaperçu la semaine dernière, le monde de l'Iliade est fait de sang et de fureur, et l'intervention des dieux tisse le fil de l'intrigue qui s'y déploie. L'Odyssée adopte un point de vue différent sur le monde qu'elle évoque. Mais la différence se marque aussi entre les deux épopées. La différence se marque aussi dans le nombre d'agents divins identifiés qui vont peser sur l'intrigue. Les dieux de l'Odyssée sont en fait beaucoup moins nombreux que ceux de l'Iliade dans leur intervention auprès des humains. À côté de l'omniprésente Athéna qui protège Ulysse et ses familiers, l'action de Poséidon se dessine sous chacune des peines que le héros se voit infliger, et Zeus reste envers et contre tout l'arbitre de l'ensemble. Mais au-delà de ces trois figures qui sont omniprésentes dans l'Odyssée, on a beaucoup moins d'interventions que sur le champ de bataille, d'interventions diversifiées, je veux dire, que sur le champ de bataille de l'Iliade. Alors, depuis sa position de surplomb, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, le poète est forcément l'auditeur qu'il hisse à sa hauteur de vue. Le poète emmène en quelque sorte son auditoire avec lui dans cette position de surplomb. Le poète, donc, voit se dessiner clairement les actions divines que les protagonistes du récit ne font que... C'est une malédiction, là, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vais le laisser. Donc, je disais, depuis sa position de surplomb, le poète voit se dessiner clairement les actions divines que les protagonistes du récit ne font que pressentir. Ils le pressentent de façon plus ou moins précise selon leur profil. Nous avons terminé la leçon de la semaine dernière sur Hélène, qui a évidemment, elle, une clairvoyance tout à fait exceptionnelle. Mais si l'action divine peut être indéterminée, du point de vue de celui qui l'a subie, elle n'est pas indistincte à tous les niveaux. L'agent divin, c'est ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, l'agent divin est au moins potentiellement identifiable. Nous n'avons pas affaire à du divin diffus, mais à des actions divines, ce qui n'est pas la même chose. Si vous étiez déjà présent l'an dernier, quand j'ai parlé du passage du livre 2 d'Hérodote sur les dieux des Pélages, que je vous remets sous les yeux ici, je vous avais tenu à peu près le même discours, à peu près le même langage. Dans l'évocation, je vais peut-être lire quand même le texte avec vous. Donc, autrefois, ce que j'ai entendu dire à Dodone, nous dit Hérodote, les Pélages offraient tous les sacrifices en invoquant des dieux, sans désigner aucun d'entre eux par un surnom ou par un nom, car ils n'avaient encore rien entendu de pareil. Ils les avaient appelés Théous en parlant de cette considération que c'est pour avoir établi l'ordre dans l'univers que les dieux présidaient à la répartition de toutes choses. Donc c'est au livre 2, chapitre 52. Et quand nous avions travaillé ensemble sur ce texte, j'avais souligné de façon insistante que les théoi honorés par les Pélages ne sont pas une sorte de divin diffus non plus. Hérodote utilise bel et bien le pluriel
qui témoignent d'un collectif. Chaque théos était potentiellement identifiable, mais il a fallu, selon Hérodote, puisque c'est son propos dans ce livre 2, que soit intégrée la manière égyptienne, que soit intégrée par les Pélages la manière égyptienne de désigner les dieux par un nom, pour que ce processus de dénomination s'enclenche. Mais ce que je veux souligner aussi, en vous remettant cette diapositive sous les yeux, c'est l'intéressante étymologie qu'Hérodote donne de théos avec le participe de titémi, tentos, ici, car évidemment, si je fais abstraction du caractère fantaisiste de cette étymologie, je vous ai dit en commençant le cours qu'on ne connaissait pas l'étymologie de théos. Ici, c'est une parétymologie d'Hérodote. Donc, si je fais abstraction du caractère fantaisiste, linguistiquement fantaisiste de l'étymologie, néanmoins, la réflexion sous-jacente à ce genre d'affirmation est très intéressante. Et il reste le point de vue de l'ordonnancement du monde et de la répartition, ici nommée. Noma, nommé. Je vous ai parlé de répartition, de distribution à propos de l'étymologie de daimon. Donc vous voyez ici que c'est un point que nous devons vraiment garder en mémoire. On voit bien que dès qu'un grec, à l'instar d'Hérodote, réfléchit à l'action divine, on peut voir surgir cette notion de répartition. Et comme elle est sous-jacente au nom même de daimon, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Pour en revenir à nos affaires immédiates, en laissant Hérodote derrière nous, on a des dieux pluriels, c'est la conclusion de la leçon de la semaine dernière, on a des dieux pluriels et non un divin générique, que ce soit dans l'enquête d'Hérodote comme ici, ou dans la matière épique que nous avons commencé à investiguer la semaine dernière. Alors, je parlais du monde de sang et de fureur de l'Iliade. L'intrigue de l'Odyssée est évidemment tout autre. Et la question se pose des implications de la notion de daimon dans ce cadre, qui n'est pas celui du champ de bataille, en plus des quelques situations odysséennes envisagées la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai surtout parlé d'Iliade, mais j'ai convoqué également quelques passages de l'Odyssée. Dans un premier temps, aujourd'hui, je vais me pencher sur la dimension du daimon, des daimonos, dans l'Odyssée. Nous avons en effet envisagé la semaine dernière quelques attestations du daimon en position de sujet dans l'Odyssée, quelques occurrences qui entraient en résonance avec les emplois iliadiques dont je vous parlais, et c'est pour ça que j'avais convoqué ces passages. Par exemple, je vous rappelle celui-ci au chant 2 de l'Odyssée, à propos de la crainte que Télémaque a de rencontrer Nestor à Pylos. Je vous en ai parlé quand je vous ai présenté ce texte. Et c'est donc un daimon qui inspire une parole, une idée. Ce pouvait être une des manières de traduire l'action du daimon, mais la plus large part des emplois de daimon en tant qu'agent d'une action le place du côté des effets de l'action divine sur le cours des événements que le protagoniste qui ressent cette action est amené à traverser. Et dans ce cas, les effets peuvent être génériques, on va le voir, ou spécifiques. Alors, je ne vais évidemment pas entrer dans le détail de chaque exemple, mais pour vous donner un aperçu global et le plus significatif possible des différents emplois de daimon en position d'agent dans l'Odyssée, au-delà de ces quelques exemples que je vous avais déjà mis sous les yeux, j'ai repris en 2 diapositives les différents emplois. Nous allons les parcourir ensemble et j'en tirerai les différentes remarques et différents commentaires. Donc vous voyez qu'il y a différents protagonistes qui sont engagés dans ce rapport au daimon. Et vous remarquez aussi que toutes mes entrées commencent par selon un personnage ou racontant ces mots. Donc, nous sommes ici dans un contexte où s'exprime chaque fois le point de vue. Un point de vue, c'est essentiel pour mon propos. Donc, on passe ça en revue ensemble rapidement. Donc, selon Télémaque, c'est un daimon qui lui enverra des mots s'il chasse sa mère de la demeure d'Ulysse et qu'elle invoque les terribles Érénies.
Selon Nestor, c'est un daimon qui a préparé des mots pour les Achéens après la guerre de Troie, hein, le retour problématique de l'armée grecque après la chute de la cité. Selon Ulysse, c'est un daimon qui est susceptible de déchaîner un monstre marin contre lui, et une fois jeté sur les plages de Phéacie par un daimon, il s'interroge sur les mots qui l'attendent. Donc, point de vue d'Ulysse, interrogation interne d'Ulysse, intérieure. Quand il va raconter ces mots à Arethée, la reine des Phéaciens, Ulysse explique que personne ne fréquente l'antre de Calypso, dont il revient, mais qu'un daimon l'y a conduit. Selon Éole, le dieu des vents, chez qui Ulysse se retrouve une deuxième fois, ce qui est évidemment très surprenant aux yeux du dieu en question, c'est un certain daimon, vous voyez ici le tis, un certain daimon qui doit avoir assailli Ulysse pour l'empêcher de rentrer chez lui, puisqu'il se retrouve à nouveau dans la demeure du maître des vents. Selon Ulysse, encore, c'est un daimon qui endort les vagues à l'approche de l'île des Sirènes. Donc, vous voyez chaque fois une action analysée du point de vue de celui qui parle. Et si on prend la deuxième diapositive avec les différents éléments encore, vous voyez à nouveau, vous avez chaque fois un point de vue qui s'exprime. Selon Ulysse, donc c'est un daimon qui médite sa perte et celle de ses compagnons sur l'île du Soleil. Les prétendants considèrent que c'est un daimon qui a fait que Télémaque, qu'ils attendaient en embuscade, leur a échappé et est rentré à Ithaque. Selon Ulysse, qui est toujours déguisé en mendiant, hein, dans la première partie de sa présence à Ithaque, il prend la forme d'un mendiant, l'apparence d'un mendiant. Il faudra qu'un daimon évite aux prétendants de croiser la route d'Ulysse, c'est-à-dire il parle de lui, mais comme il est déguisé, ça n'apparaît pas, quand il reviendra au pays. Selon Pénélope, c'est un daimon qui ne cesse de l'accabler de maux, lui donne un deuil sans fin. Selon Ulysse, toujours, c'est un daimon qui l'a ramené en Ithaque, ce qui est une bonne nouvelle pour son père, mais dans la perspective des prétendants, il s'agit d'un daimon négatif. Et enfin, selon Eumée, le porcher d'Ithaque, qui ne l'a pas encore reconnu, c'est un daimon qui a assigné une vie d'errance à Ulysse, toujours déguisé en mendiant. De tous les exemples que je viens d'aligner, et je vous prie d'excuser le caractère un petit peu sec de cette énumération, il s'agit, je le répète à chaque fois, du point de vue d'un protagoniste sur la situation qu'il décrit. Protagoniste qui ne dispose pas de la vision d'ensemble assumée comme telle par le poète lui-même, comme dans l'Iliade. De ce point de vue-là, la position de surplomb du poète est évidemment la même que ce soit dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. En l'occurrence, le locuteur, quel qu'il soit, évoque une activité suprahumaine dont l'impact, dans les exemples que je vous ai montrés, dont l'impact est globalement négatif sur le déroulé de son existence présente ou d'un autre personnage dont il parle. Dans le cas de Mai, c'est très clair. Ici, il parle du daimon qui a assigné une vie d'errance à Ulysse. Donc, soit le point de vue exprime l'effet d'un daimon sur la vie elle-même du protagoniste, c'est le cas de Pénélope par exemple, ou le point de vue de celui qui parle sur l'état de la vie d'une autre personne. À tel point d'ailleurs, cette dimension négative est telle que certains commentateurs y ont vu l'indice que le daimon, un daimon, attestait une certaine vision générique du mauvais sort sans autre forme d'identification. Donc c'est une interprétation que l'on trouve pour rendre compte de ces différents passages. Un daimon, ce serait équivalent au mauvais sort. Mais les exemples d'un daimon agissant dans l'Odyssée que j'ai laissé jusqu'à présent de côté invitent à ne pas précipiter ce type d'interprétation. Et je voudrais vous les soumettre de façon plus précise que ce déroulé un peu abrupt de différents passages. Alors, le premier passage que je veux vous soumettre est tiré du livre 5,
et donc de l'Odyssée, je suis toujours dans l'Odyssée. Ulysse dérive misérablement depuis l'île de Calypso et il désespère de jamais arriver chez les Phéaciens, puisque Poséidon s'acharne à démonter la mer, à démonter les flots. Ce passage est très connu. La déesse Ino, qui l'aperçoit en difficulté, le convainc d'abandonner le frêle esquif sur lequel il est ballotté pour se saisir du voile divin que la déesse lui confie. Durant 2 jours et 2 nuits, Ulysse dérive, mais ne sombre pas, soutenu par l'immortel cadeau de cette déesse. Au 3e jour, le vent tombe et la terre apparaît. Le poète va dès lors exprimer la pensée du naufragé. Et je lis avec vous la traduction, qui est celle de Mazon. « Ô la joie des enfants qui voient revivre un père qu'un long mal épuisant torturait sur son lit. Un terrible daimon en avait fait sa proie. » Vous voyez ici Stygéros daimon. « Les dieux l'ont délivré, théoi, pour sa joie. » Faut-il y voir dans ce passage ce qui n'a pas manqué d'être fait? Le signe que le daimon serait défavorable quand les dieux sont favorables, relayant du même coup l'interprétation de tous les passages que je viens de vous montrer rapidement, avec cette connotation négative du mauvais sort. C'est loin d'être si simple, au vu des exemples déjà évoqués, et quand on se rappelle que le poète et son auditoire identifient absolument, derrière le daimon en question, la figure divine de Poséidon. Alors, pas évidemment, ici nous sommes dans une image, bien sûr, qui compare la situation d'Ulysse arrivant enfin au rivage de Phéacie à la joie de ceux qui voient un père malade qui est enfin délivré. Mais derrière cette métaphore, cette image, vous avez une situation où le daimon en question n'est pas du tout un mauvais sort diffus, c'est Poséidon. C'est également difficile d'aller dans ce sens, donc dans le sens d'un mauvais sort générique, quand on regarde les prières que le porcher et le bouvier d'Ulysse vont adresser aux dieux pour le salut de leur maître. Ce sont 2 passages importants que je convoque en même temps. D'abord, le système formulaire est tout à fait parallèle, même si, vous voyez, nous sommes au chant 17 dans un cas, au chant 21 dans l'autre. Et donc, c'est chaque fois le porcher, donc ce sont chaque fois des serviteurs d'Ulysse qui ne savent pas encore que leur maître est rentré, qui espèrent son retour. Dans le premier cas, celui de mai, il invoque donc, je lis avec vous, « Nymphe de cette source, fille de Zeus, si pour vous quelquefois Ulysse a fait brûler des cuisses de chevreau ou d'agneau, recouvertes d'une large couche de graisse, accordez-moi ce vœu, que le maître revienne, qu'un daimon le ramène. » Même formule dans la deuxième, même tout le vers même, dans le deuxième exemple que je vous soumets, donc c'est le bouvier cette fois-ci, Zeus père, donc ce ne sont plus les nymphes que Mée avait rencontrées dans son parcours au livre 17. Zeus père, puisses-tu accomplir ce vœu, que le maître revienne, qu'un daimon le ramène. Les dieux sollicités, donc les nymphes d'un côté, Zeus de l'autre, sont les interlocuteurs identifiés. On ne peut pas avoir une identification plus claire puisque nous avons le nom, la dénomination, sont les interlocuteurs identifiés d'une démarche qui est renvoyée à l'action positive d'un daimon. Comme dans le cas d'Hélène et d'Aphrodite au chant 3 de l'Iliade que nous avons vu à la fin du cours dernier, se superposent ici, comme vous le voyez, différentes couches d'identification de la figure divine et de son action, mais sans la pleine lucidité qui est celle du poète lui-même ou celle d'Hélène, la clairvoyante. Cette contiguïté est évidemment une indication essentielle à laquelle nous reviendrons de façon récurrente. Mais je retiens à ce stade que le dieu est prié d'exaucer un vœu qui est énoncé, que le maître revienne, alors que le daimon apparaît
comme l'agent de l'action que le locuteur appelle de ses voeux. Et un passage du chant 18 peut être appelé en soutien de cette analyse parce que, pour vous montrer que la situation est beaucoup plus complexe que la simple référence à un sort favorable ou à un mauvais sort, quand Pénélope, au chant 18, rappelle ce que lui avait dit Ulysse en partant pour Troie, elle répète donc les mots de son mari au moment où il est parti pour Troie. « Un Dieu me fera-t-il revenir? Dois-je périr là-bas, en Troade? Qui sait ?» Et vous avez ici incontestablement un théos. C'est bien un théos qui est ici envisagé, même s'il n'est pas identifié, ce qui laisse entendre que décidément, nous ne devons pas trop rapidement dissocier théos et daimon en imputant au premier l'action positive et au second l'action négative, voire opposer le profil bien identifié du théos et le caractère génériquement flou du second, le daimon. Il n'en reste pas moins que, dans le cadre de cette question du sort et du destin, certains emplois méritent une attention et je vais y arriver. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière en vous disant je vous avais dit la semaine dernière, qu'il faudrait qu'on revienne à la question du destin. Et c'est le moment d'y venir. Et pour cela, je reviens à l'Iliade. Au chant 3, le passage que je veux vous soumettre est situé peu avant la scène d'interaction entre Hélène et Aphrodite dont j'ai parlé la semaine dernière. La jeune femme, donc Hélène, avait été sollicitée par le roi Priam afin d'identifier, je vous en avais parlé, afin d'identifier les différents chefs de guerre qui s'étripent sur le champ de bataille. Elle connaît les Grecs, donc elle identifie ceux qui sont en train de se battre en contrebas des remparts. Le premier d'entre eux est Agamemnon, guerrier puissant en qui le roi des Troyens reconnaît un homme heureux. Et pour exprimer ce caractère heureux d'Agamemnon aux yeux de Priam, voici ce qu'il dit à Hélène. « Ah, bienheureux Atride !» Enfin, il parle à Hélène, mais c'est comme s'il invoquait Agamemnon, qui évidemment ne peut pas l'entendre puisqu'il est sur le champ de bataille. « Ah, bienheureux Atride, rejetons de la Moira, Moiregenes, favori des dieux, Olbiodaimon. Ils sont nombreux, je vois, les fils des Achéens que tu as ployés sous ta loi. » Trois adjectifs sont donc successivement utilisés par Priam pour souligner le statut d'Agamemnon dans la manière dont il le voit. Il est Makar, ce qui désigne communément l'état bienheureux des dieux eux-mêmes. Il est ensuite Moiregenes et Olbiodaimon. Deux adjectifs qui sont forgés pour l'occasion et qui restent absolument inusités par la suite, dans toute la tradition littéraire, sauf évidemment dans les commentaires de ce vers de l'Iliade. Moiregenes est construit de la même manière que l'adjectif Diogenes, qu'on a déjà vu passer mais que je n'avais pas commenté, qui est régulièrement utilisé dans l'Iliade pour qualifier les rois ou leurs héritiers et pour qualifier Ulysse exclusivement dans l'Odyssée. Je vous donne l'exemple dans l'Odyssée, donc c'est l'Odyssée, là je ne l'ai pas répété, mais voilà, une formule récurrente pour qualifier Ulysse, c'est le caractère formulaire de l'identité d'Ulysse, fils de Laërte, rejeton de Zeus, c'est comme ça que Mason traduit, et je le suis, Diogenes, rejeton de Zeus, Ulysse aux 1000 ruses. C'est donc la faveur de Zeus à ceux qui détiennent la royauté qui est désignée par cet adjectif, Diogenes. Alors la filiation, parce que vous reconnaissez la même formation, la filiation qui est évoquée par l'adjectif Moiregenes est tout aussi symbolique que celle de Zeus. Ce que Priam exprime ici avec cet adjectif, c'est la faveur dont Agamemnon a joui à sa naissance dans la dévolution de la part de vie qui lui revient.
La Moira, c'est ça que cela signifie. Et cette part de vie, donc rejetons de la Moira, dit Mason, cette part de vie est positive. C'est ainsi que Priam le comprend. Dans un ordre d'idées comparable, nous disons aujourd'hui que quelqu'un est né sous une bonne étoile. C'est un peu l'idée. Moiregenes va donc dire quelque chose de la qualité de vie de celui qui reçoit sa part à la naissance, tout particulièrement dans l'alternance des biens et des maux, qui est la définition même de la Moira. Donc c'est la part dans le sens où ce qui définit la condition humaine pour un grec, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point la semaine prochaine, ce qui définit la condition humaine pour un grec, c'est l'alternance des biens et des maux, par rapport aux dieux qui sont éternellement heureux, bienheureux. Et Moira, c'est donc à la fois cette part, mais aussi la puissance divine qui préside à l'allocation de cette part, à la dévolution de cette part. Et souvenez-vous du champ sémantique du verbe meiraomai dont j'ai parlé quand on a évoqué la question des étymologies, à propos des différents registres de la répartition. Moira est vraiment dans ce cadre-là. Apparaît, c'est une instance de répartition. Quant à Olbiodaimon, évidemment, vous vous doutez bien que c'est ça qui m'intéresse surtout dans cette affaire, il évoque un daimon qui attribue les biens en regard de l'inverse, à savoir l'attribution des maux, tel que l'Odyssée nous en a montré des exemples il y a un instant. Les trois adjectifs alignés par Priam pour qualifier, pour exalter même la figure d'Agamemnon, dessine en des éclairages différents la tonalité positive du roi de Mycène telle que Priam l'exprime. Saisissons-nous dès lors d'une indication qui vient appuyer certaines des interprétations du daimon que j'ai évoquées dans l'historiographie du thème. Qu'est-ce que cet olbiodaimon? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela implique dans notre compréhension de la notion de daimon? Et je repose la question que j'ai posée déjà la semaine dernière à cet égard, parce qu'inutile de vous dire que derrière ceci, avec en plus la référence à la Moira, l'idée de destin s'est engouffrée dans les commentateurs du passage, dans les commentaires du passage, pardon. Je repose donc la question que j'ai posée la semaine dernière. Le daimon serait-il cette puissance indéterminée, mal définie, qui préside au cours des événements, et plus précisément aux événements qui ponctuent la vie d'un individu? Au stade du témoignage de l'épopée où nous sommes arrivés, la situation est bien plus complexe, ainsi que l'atteste un passage fameux de l'Iliade que je vais vous mettre sous les yeux. Il s'agit en effet de la remarquable scène du chant 24, quand Achille, qui a accueilli Priam dans son baraquement, vous vous souvenez de la scène, c'est une scène magnifique où Priam vient réclamer le corps de son fils Hector, que Achille a gardé dans son baraquement. Et donc cette confrontation entre Achille et Priam est un moment particulièrement important de l'épopée. Et à un moment donné, Achille évoque la définition de la condition humaine. Les hommes sont condamnés à vivre dans la peine en regard des dieux à l'abri des soucis. Et c'est à ce moment-là qu'arrive ce passage que je lis avec vous. 2 jarres, ce sont des pitoi, retenez cela parce qu'on y reviendra la semaine prochaine. 2 jarres sont plantées dans le sol de Zeus, l'une enferme les maux, l'autre les biens dont il nous fait présent. Vous voyez cette alternance de biens et de maux qui est fondamentale dans la vision de la condition humaine. Celui pour qui Zeus tonnant fait un mélange de ces dons rencontrera aujourd'hui le malheur et demain le bonheur. Mais de celui à qui il n'octroie que misère, il fait un être qu'on méprise. Une faim dévorante le poursuit à travers la terre immense. Il erre sans être honoré ni des dieux ni des hommes. C'est ainsi qu'Apélée, les dieux ont octroyé de splendides présents. Donc, Apélée, son père. Cela dès la naissance. Il surpassait tous les autres humains en bonheur, en richesse. Il commandait au myrmidon. À lui, un mortel avait été
un mortel, avait été accordé une épouse divine, Thétis, mais à lui aussi le dieu avait infligé un malheur. Il n'a point dans son palais donné le jour à des enfants faits pour régner, il n'y a engendré qu'un fils voué à mourir avant l'heure. Alors j'aurai l'occasion plus tard de revenir sur ce texte qui engage l'interprétation de la notion de destin. À ce stade, je voudrais juste remarquer que le sort des hommes dans le mélange de biens et de maux qui les caractérise est rapporté à la figure de Zeus lui-même dans ce morceau de bravoure rhétorique que le poète, comme je vous l'ai dit, met dans la bouche d'Achille. Et Hélène énoncera le même constat au chant 4 de l'Odyssée quand elle dit « Mais le dieu, parfois à l'un, parfois à l'autre, Zeus », donc c'est pour ça que là j'ai traduit en suivant Mason le dieu. Donc je récapitule, mais le dieu parfois à l'un, parfois à l'autre, Zeus donne le bonheur et les maux, car il peut tout. De même, Eumée au chant 14, s'adressant à Ulysse qu'il n'a pas encore reconnu, rapporte au dieu cette alternance de biens et de maux. Mange, dit-il à Ulysse, hôte infortuné puisqu'il ne sait pas qui il est, et délecte-toi de ses mets tels qu'ils se présentent, tantôt le dieu donnera une chose, tantôt il la laissera tomber selon ce qu'il aura conçu en son cœur, car il peut tout. À nouveau, la formule que nous avons vue il y a un instant. Sur cet arrière-plan, je reviens au chant 3 de l'Iliade et à l'Olbiodaimon. La formation du mot et son contenu sémantique, mais c'est un apax, hein, donc on ne trouve cet adjectif qu'à cet endroit de la tradition littéraire, sauf les commentaires du vers. Donc, la formation du mot et son contenu sémantique en font une sorte de synonyme de eudaimon. Eudaimon, qui n'est pas attesté non plus chez Homère, mais dont la fortune sera faite à partir des iodes, et nous le verrons au cours des deux cours qui vont suivre. Donc, cet eudaimon qui exprime le fait qu'un humain est heureux, donc cette fortune qui sera faite après les travaux et les jours. Donc on a l'impression ici, avec Olbiodaimon, d'avoir une sorte d'anticipation de vocabulaire sur la notion de daimon. Alors ici, j'ai conservé la traduction de Mason, Favori des dieux, mais en fait il s'agit d'une interprétation. Pour faire droit aux deux composés de l'adjectif, ici employé au vocatif, il faut traduire le terme par l'expression celui qu'un daimon rend prospère. Alors, c'est évidemment pas très beau, hein, donc favori des dieux, ça rencontre l'esthétique et l'élégance de la traduction, mais comme nous sommes dans une autre dimension interprétative, si on doit rendre cet adjectif, c'est celui qu'un daimon rend prospère. La juxtaposition donc, de cet apax avec cette autre rareté qu'est moiregenes installe l'interprétation de Priam dans le registre de la destinée positive d'un être humain. Et pour creuser ce sillon, encore, en convoquant d'autres passages et essayer d'approfondir notre compréhension de ce terme, je vous soumets, et toujours donc dans cette réflexion sur le destin, sur cette notion de destin avec des guillemets, vous voyez qu'à 3 reprises dans l'Iliade, on va trouver la même formule, la même formulation, dans la bouche de l'un des personnages, qui dit à l'autre, alors c'est Hector qui parle à Ajax, c'est Priam qui parle au conseil des Troyens, c'est l'envoyé des Troyens qui parle aux Achéens, donc les interlocuteurs peuvent être variables, mais chaque fois ils disent « nous combattrons plus tard, jusqu'au jour où un daimon, vous l'avez ici, nous départagera et à l'un de nos deux peuples accordera la victoire ». Il s'agit d'une formule dans laquelle, encore une fois, certains ont vu l'indication que daimon désignait ici une sorte de puissance surnaturelle indéfinie qui tenait entre ses mains le sort des deux armées. Et Hilde y voyait une puissance supérieure aux dieux eux-mêmes. Je ne vous ai pas repris la citation de Hilde ici, mais on l'avait vu passer la semaine dernière à propos d'un autre passage.
Un autre auteur, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais sur lequel je vais m'arrêter dans un instant, à savoir Gilbert François, dans un ouvrage significativement intitulé « Le polythéisme et l'emploi au singulier du mot théos daimon dans la littérature grecque d'Homère à Platon », Gilbert François faisait une puissance, en faisait donc de ce daimon, dans les 3 passages que j'ai évoqués, en faisait une puissance surnaturelle, mal définie, qui serait de ce fait, je le cite, volontiers considérée comme la cause d'événements fortuits et que nous pourrions appeler le sort. Et il suivait en cela, c'est pour ça que j'ai repris sa référence ici, un article il suivait Martin Nilsson dans un article publié dans les années 20. Et dans cet article, Nilsson opposait l'indétermination véhiculée par daimon à la détermination, voire l'individualité véhiculée par théos. Donc vous voyez qu'on est sans cesse dans ce cadre, dans l'historiographie qui refleurit ici de façon récurrente dans mon propos. Vous voyez que cette tendance à comprendre le daimon comme une puissance indéterminée, un divin diffus indéterminé par rapport au théos qui serait déterminé davantage et donc continue. Mais nous avons vu jusqu'ici, du moins j'espère vous l'avoir bien montré, nous avons vu combien cette distinction, dans les textes en tout cas de l'épopée, était avant tout une question de point de vue sur la puissance ainsi désignée, qui est indéterminée du fait de l'ignorance des humains, mais qui est déterminée, pour le poète, en sa position de surplomb. Nous ne devons jamais perdre de vue que l'indétermination est conjoncturelle à l'intrigue elle-même. Et tous les points de vue que j'ai alignés il y a un instant dans l'Odyssée, avec tous ces selon tel ou tel protagoniste, le montre à suffisance. Et avant d'en arriver à un dossier bien spécifique de l'épopée auquel je vais m'arrêter aujourd'hui, je voudrais vous soumettre un autre passage pour lequel je vous avoue ma grande difficulté, mais la recherche est ça aussi, on doit déployer on ne doit pas escamoter les difficultés. Et je vous soumets ce passage. Nous sommes au chant 8. Nous sommes au chant 8 et le combat entre les Achéens et les Troyens a repris de plus belle. Les Achéens sont en mauvaise posture et ils fuient tous autant qu'ils sont. Pourtant, au cœur de la mêlée, Nestor et Diomède, donc deux des chefs achéens, risquent de mettre Hector en difficulté, ce que Zeus ne peut admettre à ce stade du siège de la cité. Il envoie donc un signe, et Nestor tente de convaincre Diomède en lui disant « Viens, ça ne sert à rien, j'ai vu le signe de Zeus, il ne nous est pas favorable, nous n'avons pas intérêt à nous opposer à Hector. » Et Diomède, à son corps défendant, se résout finalement à obéir à Nestor. Et il va alors subir les invectives d'Hector. Et Hector lui dit « Fils de Tidée, personne autant que toi n'était prisé naguère des Danaens au prompt coursier. Tu avais 2 places d'honneur et viande et coupe pleine. Mais de ce jour, ils te mépriseront puisque tu t'es mué en femme. » Quand on s'enfuit, forcément, on est une femme. « Va-t'en à la malheur, misérable poupée. Je ne céderai point et tu ne mettras pas le pied sur nos remparts. Tu n'emmèneras pas nos femmes sur tes nefs. Je t'aurai d'abord envoyé un daimon. » Alors, Paul Mazon a traduit le 2e hémistiche du vers, donc par « Je t'aurai d'abord donné ton destin ». Moi, je suis revenue à une version plus littérale, sans traduire à nouveau daimon, puisque je ne le fais pas depuis le début de ce cours, et je vous ai expliqué pourquoi. Et en effet, le sens sous-jacent à cette partie de l'invective d'Hector est bel et bien la mort qu'il entend réserver à Diomède quand l'occasion se représentera, quand il aura cessé de fuir.
Et évidemment, ici, c'est extrêmement difficile de ne pas voir dans cet hémistiche la référence à un daimon qui ne correspond pas du tout à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je dois souligner que les commentateurs antiques, donc les alexandrins, à l'époque hellénistique, étaient déjà gênés par les vers 164 et 166, ici, à tel point qu'ils les athétisaient, pour d'autres raisons que ce qui me gêne moi, à savoir le daimon, enfin ce qui me gêne, vous aurez compris, ce que j'ai du mal à comprendre, à savoir le daimon, et ils les athétisaient. Ils les athétisaient en invoquant l'argument que l'expression était inappropriée au discours des personnages de l'épopée. Alors le grand philologue Wilamowitz considérait lui aussi qu'un poète récent avait inspiré ces vers qui opérait une synonymie bien plus tardivement attestée entre daimon et moros, une autre forme de moira, dans son acception de fin de vie. Et l'acception de moira en tant que fin de vie est bien attestée, elle, dans l'Iliade. Donc on aurait attendu ici quelque chose comme « je te donnerai la moira ». Donc ici, je laisse ce point en suspens, mais en ayant très envie de suivre les commentateurs alexandrins de l'Iliade et à considérer qu'il s'agit ici d'une interpolation plus tardive. J'en profite toutefois pour revenir sur un point que j'ai très très brièvement évoqué la semaine dernière. Jamais dans l'épopée, le mot daimon n'est affecté d'un article. Mais l'usage de l'article n'a rien de systématique dans l'épopée archaïque, dans la poésie archaïque en tout cas, ce qui rend évidemment la portée exacte du terme difficile à comprendre et sa traduction difficile à déterminer. C'est tout autant le cas du mot théos. Cette difficulté suscitée par l'absence de l'article pour daimon vaut aussi pour théos, qui est attesté dans près de 800 occurrences et qui est affecté d'un article moins d'une dizaine de fois. Et vous aurez peut-être remarqué qu'au fil des traductions que je vous ai soumises, j'ai chaque fois recouru à l'expression française « un daimon ». Je l'ai chaque fois laissé, bon, ici aussi, mais pour d'autres raisons. Et je reviens à Gilbert François. Un daimon. Et ceux qui favorisent évidemment le sens de puissance générique diffuse, derrière le terme, auront évidemment tendance à traduire daimon sans article par la puissance. Le daimon, en quelque sorte. D'autres recourent à la même traduction, tout en conservant l'idée d'un collectif qui se situe derrière le singulier de daimon ou de théos. C'est le cas de François, de Gilbert François. C'est pour ça que je reviens à cette référence que j'ai fait passer très rapidement il y a un instant. Gilbert François, dans cet ouvrage qui était sa thèse de doctorat, souligne à bon droit la portée polythéiste de ces notions au singulier. C'est ce que... En fait, toute la thèse est dans le titre. C'est le polythéisme et l'emploi au singulier des motéos daimon. Au milieu du XXe siècle, quand il publie sa thèse, il était encore nécessaire de combattre l'idée que les Grecs ne dissimulaient pas derrière de telles appellations au singulier la conception d'un Dieu unique et personnel. C'est en fait ça, l'idole polémique de François, de Gilbert François dans sa thèse, c'est nous avons affaire à du polythéisme. Cessons de voir un monothéisme larvé derrière ces emplois au singulier de théos et de daimon. Et à l'époque, il était encore nécessaire de souligner vigoureusement. J'ose espérer que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il me paraît néanmoins, donc je souscris évidemment pleinement au caractère résolument polythéiste de ces usages au singulier, c'est tout l'objet de la démonstration que je suis en train de vous soumettre. Mais il me paraît néanmoins discutable de ne voir, comme François le fait, dans nombre des usages épiques du daimon ainsi identifié, un simple singulier collectif. Et je laisse théos de côté, je m'occupe de daimon. En absence de l'article, l'identification de daimon comme le daimon est une pétition de principe fondée sur l'idée que les auditeurs d'Homère se représentaient la puissance divine, qu'elle soit diffuse ou collectivement assumée par les dieux. Or, dans tous les cas que nous avons passés en revue, si je mets de côté le dernier, qui reste mystérieux, dans tous les cas que nous avons passés en revue, il s'agit effectivement de puissance divine, bien sûr,
d'une action divine, d'une puissance divine en action, mais elle n'est pas diffuse et elle n'est pas nécessairement collective. Il est possible, sans nullement forcer les textes, d'y retrouver le point de vue du locuteur sur une action divine dont il ne peut identifier l'agent, mais pour laquelle cet agent existe. Que cet agent soit potentiellement collectif, comme dans le cas des nymphes invoquées par Eumée, c'est évidemment une hypothèse à prendre en compte, mais c'est la collectivité d'un groupe collectif. Ce n'est pas la collectivité vague de tous les dieux. La notion de puissance naturelle ou puissance divine, telle que les présuppose Gilbert François, n'est pas nécessaire pour rendre compte des emplois homériques, puisqu'ils peuvent être interprétés en clés plurielles sans aucune difficulté, quand on tient compte du point de vue adopté. Donc, je vous dis, la contextualisation de tout ça est fondamentale. Et je rejoins donc les conclusions provisoires de la semaine dernière avec l'accent placé sur l'action divine. Et donc, dans le cas d'Agamemnon, je reviens à Olbiodaimon, c'est véritablement cette idée que un daimon le favorise. Un daimon le favorise, mais ce peuvent être différents dieux à différents moments de son existence. Simplement, pour celui qui exprime cette qualité de sa vie, l'identification n'est pas possible à ce moment-là. J'en arrive à présent, et ce sera le dernier point pour aujourd'hui, à ce petit dossier circonscrit, bien circonscrit, dans l'épopée. Il s'agit en fait d'une apostrophe qui est un dérivé adjectival, qui est fondé sur un dérivé adjectival de daimon, sous la forme daimonios. Vous avez ici daimonios l'adjectif, et le vocatif de cette invocation, daimonié au masculin, plus rare, daimonié au féminin. Et donc, il s'agit chaque fois d'un vocatif, puisque c'est une apostrophe, et elle apparaît dans la bouche de différents personnages de l'intrigue quand il s'adresse à un autre. Alors, l'absence d'autres formes déclinées de cet adjectif rend évidemment l'analyse difficile, car le caractère figé de telles appellations, de telles interpellations même, laisse entendre que la relation de l'adjectif avec daimon pourrait s'être en quelque sorte démonétisée. On a affaire à quelque chose qui est figé, qui est je ne veux pas dire fossilisé, ce serait trop dire, mais vous voyez ce que je veux dire, cette démonétisation. Une telle apostrophe surgit 22 fois, une bonne vingtaine de fois dans l'épopée, et les protagonistes en sont majoritairement des humains. Je vous donne quelques exemples. Ulysse va interpeller de la sorte des soldats en débandade, les soldats de son armée en débandade. Hector va s'adresser de cette manière à Paris. Andromaque va s'adresser à Hector, Diomède va s'adresser à Agamemnon, Ajax à Hector, Priam à Hécube, Eumée à Ulysse, qu'il n'a pas encore reconnu, c'est le passage que nous avons vu tout à l'heure. Télémaque va interpeller de cette manière les prétendants. Ulysse va le faire pour les servantes infidèles, mais il va le faire aussi, il va utiliser la même apostrophe pour Pénélope elle-même. Pénélope va le faire pour s'adresser à Ulysse. Donc, vous voyez que les cas de figure sont extrêmement variés. Et donc, comme ces cas de figure sont variés, la relation entre les protagonistes de tous ces dialogues, où intervient cette appellation daimonié ou daimonier, donc la relation ne livre pas d'éléments récurrents qui permettraient de comprendre, par la qualité même de cette relation, le pourquoi de cette apostrophe. Il s'agit aussi bien de discours entre époux, je vous ai parlé de Priam et d'Hécube, de Pénélope et d'Ulysse, entre compagnons d'armes, mais aussi entre ennemis, ça c'est pour l'Iliade, entre époux ou entre mendiants, entre Télémaque et les prétendants, entre le faux mendiant et des servantes dans l'Odyssée. Donc, le contexte, dans le sens de
de la configuration qui se joue entre les personnages, l'identité des personnages ne nous permet pas de comprendre pourquoi, à ce moment-là, cette apostrophe surgit dans la formule. En revanche, le dialogue où l'on voit arriver daimonié, où l'on voit arriver ce vocatif, se caractérise systématiquement par une opposition forte entre les interlocuteurs, soit parce qu'ils ne partagent pas le même avis, soit l'attitude de l'un entraîne l'invective de l'autre qui a été choqué par cette attitude. Celui qui apostrophe en recourant au vocatif daimonié entend que l'autre modifie soit son point de vue, soit son comportement. Donc il y a un contexte de forte tension entre les personnages en question. Or, vous vous souviendrez qu'un daimon, en tant que manifestation de l'action d'un Dieu ressenti de l'intérieur comme de l'extérieur, peut se traduire en pensée, en parole ou en acte. Dès lors, n'est-ce pas cela, hein, vous voyez, j'avais remis le passage du chant 14 de l'Odyssée. Dès lors, n'est-ce pas cela que dit le vocatif de l'adjectif forgé sur daimon, du moins au départ, à savoir que du point de vue de celui qui apostrophe son interlocuteur, ce dernier est saisi, inspiré, transporté par quelque chose d'extérieur à lui et qui le mène dans une direction inadéquate, voire aberrante. En tout cas pour celui qui l'interpelle ainsi. Vous remarquerez que nous sommes toujours dans une question de point de vue. En bref, celui à qui on s'adresse de cette manière dépasse les limites attendues d'un discours ou d'une attitude. Mais au stade de l'usage d'un tel vocatif, tel que nous l'avons sous les yeux dans l'épopée, il s'est figé dans une expression standardisée. Il semble bien s'être démonétisé à tel point, et ce sont les 3 cas sur les 22 sur lesquels je voudrais encore m'arrêter, à tel point que cette expression peut être placée dans la bouche d'un dieu, ce qui est pour le moins paradoxal, vous en conviendrez, puisque si j'ai raison de penser qu'avec daimon nous avons l'action d'un dieu, il est difficile de considérer, parmi les humains, il est difficile de comprendre pourquoi un dieu peut être ainsi invectivé. Et donc, 2 occurrences s'inscrivent dans le cadre d'une dispute entre Zeus et Héra. Et le 3e exemple nous renvoie au chant 3 entre Hélène et Aphrodite. Donc, voilà les 3 cas où on a l'air d'être face à une contradiction par rapport à l'analyse que je vous ai soumise jusqu'ici. Donc, premier chant 1, Héra sait que Thétis est venue voir Zeus et elle veut savoir ce qui se trame. Et donc Zeus en a assez d'être harcelé par son épouse. Et il lui dit, donc l'assembleur de nuées, Zeus ainsi lui réplique, « Ah, daimonie, que Mason traduit par pauvre folle, toujours prête à imaginer, hein, toujours prête à me pourchasser. » Ici, ce passage, même chose, Héra est en colère noire contre les Troyens, et Zeus l'invective. L'assembleur de nuées, Zeus, alors violemment s'irrite et dit « Ah, pauvre folle, hein, vous avez de nouveau le daimonie. En quoi donc Priam et les fils de Priam te font-ils tant de mal que tu t'obstines avec fureur à détruire la belle cité d'Ilion ?» Et ça continue. Le dernier passage, l'apostrophe est placée dans la bouche d'Hélène, qui va invectiver Aphrodite sur les remparts de Troie. Elle résiste, donc Hélène, on l'a vu, à la tentative de persuasion de la déesse, et elle l'apostrophe en daimoniae, « Ah, pauvre folle, pourquoi ce besoin de me séduire ?» Il s'agit dans les 3 cas de l'application surprenante d'un tel adjectif à une déesse, alors que seuls les humains sont susceptibles d'être saisis par un daimon, par l'action divine. C'est une indication qui me semble conforter l'hypothèse d'une sorte de démonétisation de l'invective par rapport au sens premier que traduit sa forme même.
Alors, je vais recourir à une comparaison un peu approximative, vous m'en excuserez, mais quand vous apostrophez quelqu'un en lui disant « mais quelle mouche t'a piqué », vous pensez sans doute aussi peu à une mouche concrète qu'un des protagonistes de l'épopée n'est censé se référer à une action divine en qualifiant son interlocuteur de daimonier. C'est ça que j'appelle la démonétisation. La traduction littérale de l'invective pourrait être « toi qu'un daimon a saisi », voire « toi sur qui plane un daimon », ce qui permet de convoquer, au moins à titre d'hypothèse, toutes les déclinaisons de l'action possible du daimon. Mais en reprenant la liste des occurrences qui concernent les humains, donc je laisse de côté ces 3 cas qui sont les preuves d'une démonétisation, mais je veux quand même comprendre comment, dans le contexte humain où on l'attend davantage, ce que signifie cette invective. Si je reprends donc les occurrences qui concernent les humains, je vois se dégager 2 tendances principales. L'interlocuteur qualifié de daimonios a l'esprit égaré et ses paroles en témoignent. Par exemple, quand Télémaque s'adresse aux prétendants qui sont dont la superbe le stupéfie, il y a ce débordement, cette outrecuidance. À moins que ce ne soit des actes. Les actes posés peuvent aussi générer ce genre d'invective. Donc c'est une première voie d'interprétation. Deuxième voie d'interprétation, l'interlocuteur qualifié de daimonios est durement frappé par toutes sortes de mots envoyés par un daimon. C'est le cas notamment quand Ulysse et Pénélope, parce qu'il y a quelques très beaux exemples dans l'Odyssée, au moment où Ulysse et Pénélope se reconnaissent, enfin où Pénélope reconnaît Ulysse. Et donc, quand Ulysse l'invective de cette manière, c'est évidemment dans l'idée qu'elle a énormément souffert. Quand Priam s'adresse à son épouse de cette manière aussi, c'est dans la perspective des mots à venir qui viendront s'ajouter aux mots présents. Et donc on voit bien qu'il y a 2 grandes tendances. Il y a l'égarement d'un côté, il y a le surcroît de malheur de l'autre. Et si j'en reviens à la question de la traduction, parce qu'évidemment, une traduction est toujours une interprétation, et nous avons, dans une certaine mesure, l'obligation de traduire, même si je me cache depuis le début derrière daimon en translittération. Mais pour daimonier, on va essayer, daimonios, daimonier, daimonie, on va essayer de traduire. La première voie, celle de l'esprit égaré et des paroles qui en témoignent, équivaut à une apostrophe, et Mazon a tout à fait raison, une apostrophe du type « pauvre fou » ou « pauvre folle ». La seconde, celle des malheurs qui accablent, peut être rendue par « pauvre malheureux » ou « pauvre malheureuse ». C'est ce que, vous voyez, ici, il a traduit par « hôte mange hôte infortuné ». Bon, alors il a interprété, mais c'est « pauvre malheureux », malheureux étranger. Et donc, cette apostrophe dans la seconde voie peut être rendue par pauvre malheureux ou pauvre malheureuse, qui est une sorte de contrepoint, vous le remarquerez peut-être, de la qualité d'olbiodaimon que Priam, penché sur les remparts de Troie, avait repéré chez Agamemnon, celui qu'accompagnait un daimon pourvoyeur de prospérité. Et il va de soi que les 3 invectives à des déesses, en l'occurrence Héra et Aphrodite, eh bien, elles s'inscrivent dans le registre de la pauvre folle. Et c'est sur cette apostrophe bien peu respectueuse de 2 déesses qui me sont pourtant très chères que je m'arrêterai aujourd'hui en vous disant à la semaine prochaine.